bien-aimé dans le Seigneur partout où tu te trouves, à ce jour, encore une fois, par la grâce de Dieu, je viens auprès de toi pour partager avec toi la parole de Dieu. Ce que Dieu me met en cœur de partager avec toi dans cette chambre de prière, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit ce que tu traverses dans la vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce qui te fait pleurer et qui fait que tu puisses manquer du sommeil, ce qui fait couler les larmes sur tes yeux ne peut pas arrêter ce que Dieu a projeté sur ta vie. Donc, cette chambre de prière, Dieu me met en cœur de te dire, quel que soit ce que tu traverses, il y a une promesse sur ta vie. Si tu es né de nouveau, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un plan sur ta vie. Ce problème ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette situation ne te détruira pas. Il y a un projet que Dieu a sur toi. C'est un projet de paix. Dieu veut te donner la paix. Tu sais, la paix, quand il dit la paix, c'est lorsque tu auras la solution à ton problème. Pour celui qui est malade, sa paix, c'est la guérison. Pour celui qui est dans des problèmes financiers, sa paix, c'est de voir la stabilité financière. Pour celui qui est pauvre, sa paix, c'est de voir la prospérité financière, des richesses dans sa vie. Pour celui qui est dans des troubles, sa paix, c'est de voir les choses redevenir anormales dans sa vie. Et Dieu dit qu'il a un projet de paix sur ta vie. Bien-aimé, Dieu accomplira ce qu'il a dit sur ta vie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Dieu ne veut pas te voir dans le malheur. Le malheur vient de notre ennemi. Le malheur vient du diable. Même si le diable peut utiliser les hommes, ne regarde pas les hommes. Ne t'arrête pas à être en colère contre les hommes. Ne te laisse pas être offensé par les hommes, car ce ne sont que des instruments, ce ne sont que des armes. Mais le diable est celui qui est derrière tout ce qui t'arrive. Lève-toi et proclame au diable et déclare-lui que Dieu a un projet sur ta vie et que le projet de Dieu s'accomplira sur ta vie, quel que soit le temps que cela peut prendre. Dieu a un projet de paix et non de malheur sur ta vie et Dieu accomplira ce qu'il a dit. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Dieu ne prépare pas le malheur pour toi. Cette maladie ne vient pas du diable. Jamais Dieu ne te frappera de malheur. Jamais le malheur ne viendra du diable. Non, ne viendra, ne viendra de Dieu. Jamais. Tout ce malheur-là, ça vient du diable. Ça vient de Satan qui est l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi de tout ce qui appartient à Dieu, qui est l'ennemi de la volonté de Dieu, qui est l'ennemi même de ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu a un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Dieu a besoin que tu puisses avoir un avenir que tu espères. Un avenir que tu espères. Je ne sais pas ce que tu espères dans la vie. Je ne sais pas quelle est l'image de l'avenir que tu as dans la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera cela. Il suffit seulement, bien-aimé, de croire, de sortir dans des lamentations, de commencer à croire aux promesses de Dieu, de commencer à les déclarer jour et nuit, et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alors, bien-aimé, arrête de pleurer. Dieu a un projet.
Ce projet s'accomplira certainement. Il s'accomplira certainement, quel que soit le temps que cela peut prendre. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est votre bien-aimé Paul.